Pero en los diálogos, lo que estamos haciendo ahora es algo que está alejado de yo lo vivo así, como muy alejado de esta experiencia directa. Mais ce qu'on fait maintenant dans nos entretiens, c'est quelque chose qui est éloigné, au moins je le vis comme ça, de notre expérience directe. O yo por lo menos siento que hablamos de una forma en la que de alguna forma no estamos, a mí me cuesta, ¿no?, de relacionar esto con lo que hacemos durante la primera parte. No me estoy expresando muy bien, pero es que es un poco difícil lo que quiero. Oui, je suis conscient de que je suis pas en train de m'exprimer très bien, mais moi, ce que je ressens, c'est que ce qu'on fait ici, c'est qu'on parle d'une façon qui n'est pas très connectée avec ce qu'on fait dans la première partie, qui n'est pas proche de notre expérience directe. Sí, y me gustaría que Francis me ayudara un poquito a encontrar qué actitud o qué me puede ayudar a la hora de poder de alguna forma trabajar con los diálogos. Et alors, je souhaiterais que Francis, que tu puisses m'aider pour voir quelle est la façon avec laquelle je dois procéder pour travailler aussi avec nos entretiens, avec les dialogues. Dans ce que nous faisons pendant les séances d'approche par la sensation, En aquello que hacemos cuando efectuamos las sesiones de enfoque por la sensación, on pourrait dire que là non plus, ça n'est pas vraiment une approche directe, podríamos decir que ahí eso tampoco no es un enfoque directo, puisque c'est une approche au travers de la sensation. porque es un enfoque a través por la sensación. On peut avoir une approche à travers la sensation, une approche à travers la perception sensorielle, Podemos tener un enfoque por la sensación, podemos tener un enfoque por la percepción sensorial et on peut aussi avoir une approche à travers la pensée, par la pensée. y podemos también tener un enfoque a través por el pensamiento. Et donc, pendant ces entretiens, c'est surtout l'approche par la pensée, Así que y durante estos diálogos es sobre todo el enfoque mediante el pensamiento, encore que si tu te connectes au niveau de la sensation, tu verras qu'il y a aussi l'approche par la sensation. aunque si tú te conectas al nivel de la sensación verás que también está el enfoque por la sensación. Les trois approches sont disponibles à chaque moment. Y los tres enfoques o vías están disponibles en cada instante. Et c'est toi qui choisis l'une ou l'autre en fonction du moment. Y eres tú la que escoges uno u otro según el momento. C'est un peu comme si tu écoutes un trio en musique, où tu as le violoncelle, le violon et l'alto. Es un poco como si escuchas un trío en música, estás escuchando el cello, el violín y la viola. Et tu peux tantôt suivre le violon, tantôt suivre le violoncelle, tantôt suivre l'alto et changer d'un instrument à l'autre. Y puedes o bien seguir el violín, o seguir la viola, o seguir el cello, y en un momento dado cambiar de un instrumento a otro. Et les trois approches elles sont disponibles à chaque instant. Y los tres enfoques están disponibles en cada momento. Certains préfèrent le violon, d'autres préfèrent le violoncelle. Algunos prefieren el violín, otros prefieren el violonchelo. Ils auront tendance à suivre plutôt un instrument que l'autre. Así que van a tender a seguir más bien, a escuchar más bien un instrumento que el otro. En général, ce qui est recommandé, c'est justement de développer la possibilité ou l'aptitude à écouter tous les instruments. En general, lo que es aconsejado es el desarrollar la posibilidad, la aptitud para seguir todos los instrumentos. Ce qui veut dire, dans le cas que tu présentes, que il est pour quelqu'un qui approche
surtout à travers de la pensée, Lo que quiere decir en el caso que tú planteas es que para alguien que se aproxima, que lo enfoca a través del pensamiento, il est important qu'il ou qu'elle approche à travers la sensation et la perception. es importante que también lo enfoca a través de la sensación y de la percepción. Et pour quelqu'un qui approche surtout à travers le ressenti, il est important aussi d'approcher par la pensée. Y para alguien que lo enfoca o va a través de la sensación, es importante que también lo enfoque a través del pensamiento. Sinon, nous restons comme en quelque sorte dans ce voyage spirituel. La sensation, c'est en quelque sorte le moteur. Sino, en cierto sentido, en ese viaje espiritual, la sensación es, en cierto sentido, el motor. Et la pensée, c'est en quelque sorte la boussole Y el pensamiento es la brújula et la carte. y el mapa. Et pour arriver à bon port, les deux sont nécessaires. Y para llegar a buen puerto, a destino, las dos son necesarias. Car si l'on a si au niveau de la sensation, on est dans l'unité, mais que on ait des concepts de séparation auxquels on croit, Y si al nivel de la sensación estamos en unidad, pero al nivel mental hay conceptos de separación en los que creemos, nous ne pourrons pas nous établir dans le bonheur, no podremos, entonces, en ese caso, establecernos en la felicidad. et réciproquement. Y de manera inversa, de manera recíproca. Alors, je reviens au début de ma réponse, Y voy a volver al principio de mi respuesta. car j'ai dit qu'aucune de ces approches n'était directe. Porque he dicho que ninguno de esos enfoques, de esas aproximaciones, eran directos. Et donc, il n'y a pas lieu, pour cette raison, d'en privilégier l'une plutôt que l'autre. Y que por dicho motivo no había razón para privilegiar una sobre la otra. Ce que, d'une certaine manière, implicitement, tu faisais dans ta question. Y era eso lo que tú estabas haciendo implícitamente en tu pregunta, el privilegiar una sobre otra. Dans ta question, tu disais, oui, dans l'approche, ce qu'on fait avant, c'est direct, mais là, avec les mots, il y a beaucoup de mots, c'est moins direct. Y lo que tú venías a implicar en tu pregunta es, sí, en lo que hacíamos antes era directo, pero durante los diálogos, con tantas palabras, no es directo. Un mot qui est recueilli, ou une phrase qui est recueillie par une conscience ouverte et complètement intéressée, complètement attentive à la vérité, una palabra o una frase que son recogidas por una conciencia completamente abierta e interesada en amor con la verdad, peut déclencher instantanément la vision directe. Puede originar instantáneamente la visión directa. Les mots sont aussi efficaces que les pensées dans ce sens-là. Y las palabras son tan eficaces como los pensamientos en ese sentido. À condition que les mots viennent de la présence elle-même. Con la condición de que las palabras provengan de la presencia misma. Si les mots viennent de la présence, ils ont le pouvoir de nous amener à la présence. Si las palabras provienen de la presencia, tienen entonces el poder de llevarnos a la presencia. Mais il est important pour que cela puisse se produire, pero para que esto se pueda producir, es importante que nous nous libérions de systèmes de croyances. Es importante de que nos libremos de los sistemas de creencias Du type, la pensée est inutile. Del tipo sistemas de creencias como por ejemplo el pensamiento es inútil. La pensée est un obstacle sur la voie. O por ejemplo el pensamiento es un obstáculo en la vía, en el camino. Et il y a bien des religions et des voies spirituelles qui sont tombées dans ce travers. Y hay muchas religiones y vías espirituales que han caído en ese obstáculo, en ese agujero. Alors même que les enseignants qui enseignent que la pensée ne sert à rien, cuando incluso los
los enseñantes que enseñan que el pensamiento es un obstáculo utilisent la pensée dans leur enseignement. utilizan el pensamiento en su enseñanza. Alors s'ils étaient vraiment cohérents avec eux-mêmes, ils la boucleraient. Así que si fueran coherentes con ellos mismos, cerrarían la boca. S'ils pensent vraiment que la pensée ne sert à rien, Si realmente piensan que el pensamiento no sirve para nada, on se demande pourquoi ils ouvrent la bouche. en ese momento, ¿por qué abrir la boca? ¿Por qué hablar? Donc il faut se méfier de tout enseignement qui dit que la pensée ne sert à rien et qui s'exprime à l'aide de la pensée. Así que hay que desconfiar de toda enseñanza que diga que el pensamiento no sirve para nada, pero que se está expresando a través de Il y a pensamiento. quelque chose qui tourne pas rond là. Hay algo ahí raro que no... Donc il faut faire de feu de tout bois pour aller vers la vérité. Il faut la pensée, quand la pensée se présente, la sensation, la perception, tout. Así que hay que ver todo para acercarse a la verdad. Cuando se presenta el pensamiento, cuando se presenta la sensación, la percepción, todo. La question de choisir ne se pose même pas. Y incluso la cuestión de elegir, de la elección, ni se presenta. D'autant que le but ultime, c'est d'être établi dans la paix heureuse. Sobre todo cuando el propósito último es estar establecido en la paz dichosa. Et il y a cette... Qu'est-ce que ça veut dire d'être établi dans la paix heureuse? Le sage Atmananda, il en donne une définition parfaite. ¿Y qué quiere decir estar establecido en la paz con dicha, con felicidad? Y el sabio Atmananda da una definición perfecta. Et il dit, vous êtes établi dans la paix heureuse, dans le soi, lorsque la pensée ne vous déstabilise pas, la sensation ne vous déstabilise pas et la perception sensorielle ne vous déstabilise pas. Y Atmananda dice, estás establecido en la paz dichosa cuando el pensamiento no te desestabiliza, cuando la sensación no te desestabiliza y cuando la percepción no te desestabiliza. Il faut comprendre que souvent les gens disent, il y a des gens qui disent, oh vous pensez beaucoup. A menudo hay gente que dice, uff, tú piensas mucho. Moi je pense pas. Yo no pienso. Ce sont ceux-là qui pensent le plus. Y esos son los que más piensan. Si on avait une machine qu'on puisse mettre des électrodes sur leur tête et voir sur un écran ce à quoi ils pensent, Si hubiera una máquina que pudiéramos ponerle electrodos en la cabeza y ver sobre una pantalla en lo que piensan, il y aurait la paire de chaussures, là le sac, puis là le beau gars qu'on a vu passer traverser la rue, puis là la jolie fille qu'on a vue là, puis là la bagnole dont j'ai envie, puis là l'appartement, puis là la peur de ceci, la peur de cela. Il n'y a que des pensées. Elles se bousculent au portillon. Il y a une densité de pensées comme le 14 juillet sur les Champs-Élysées. en la pantalla veríamos o el bolso ese tan bonito, o el par de zapatos, el coche espléndido, o ese chico tan guapo que pasó por allí, o esa chica magnífica, o estos problemas, o estos miedos. Solo hay pensamientos, pensamientos, pensamientos apretados como el 31 de diciembre en la Puerta del Sol. Oh, moi, je ne pense pas. Je vais vous dire une vérité, il n'y a que les cadavres qui ne pensent pas. Voy a decirte una verdad, los únicos que no piensan son los cadáveres. Les autres, ils pensent tellement qu'il n'y a pas d'espace pour qu'ils se rendent compte qu'ils pensent. Los otros piensan tanto que no hay espacio para que se den cuenta de que piensan. Alors ils disent, je ne pense pas. Y entonces dicen, yo no pienso.